Et bonjour, une autre petite info supplémentaire en parallèle ici en annexe des autres vidéos sur la chaîne que nous allons reprendre. Je voudrais vous parler de la pleine lune du 15 août 2019. D'ailleurs, juste derrière, ça arrive après, je voudrais vous parler de la précaution qu'il y a à prendre afin de vous préserver dans votre vie privée, de préserver vos données. On vient de parler de la page Facebook et des données qui étaient revendues, mais de votre vie privée à préserver ici sur la chaîne et dans les commentaires, comme je vais vous le rappeler tout de suite derrière. Donc principalement dans les données que vous mettez dans les commentaires, donc dans les noms personnels. Surtout n'inscrivez pas de noms personnels. Et en rapport avec la vidéo aussi sur le fait qu'il y ait des personnes ici qui abusent des situations de fragilité pour leur faire croire à ces personnes en situation de fragilité qu'elles sont flammes jumelles et puis pour faire commerce avec. Je voulais aussi vous préciser que dans les commentaires, si vous avez des constats, des observations sur des abus, ne mettez pas de nom des personnes ni de nom des chaînes. On saura à quoi s'en tenir, mais mettez le constat de ce que vous avez observé s'il y a quelque chose qui ne va pas, un abus. Et bien sûr, si vous avez un témoignage personnel, s'il y a eu quelque chose de grave, vous pouvez m'écrire donc en message privé sur l'adresse mail toujours. Donc ici, sous la chaîne, avec les commentaires que j'ai tenu à vous laisser donc pour librement échanger, c'est un espace justement de libre échange. Alors, pardon, j'ai l'impression de parler du CETA qui nous est passé quand même sous le nez et qui a été voté, le CETA avec le Canada, petite parenthèse politique, dont on ne voulait pas plus que du TAFTA et pas plus que on avait dit non donc le 29 mai 2005, grande parenthèse. Donc un espace où l'échange est libre, ici dans les commentaires ci-dessous, et où vous pouvez vous exprimer bien sûr à loisir, et échanger, et suggérer, et discuter d'une notion, ou suggérer des questions, bien sûr, c'est fait pour ça. Alors c'est pas fait pour débattre, c'est pas fait pour écrire de longues démonstrations. Moi de même, quand vous avez des questions personnelles, ça n'est pas suffisant, l'espace commentaire, pour pouvoir vous répondre. Il n'est pas propice à pouvoir vous faire une bonne réponse conséquente, suffisante, qui soit adaptée à votre cas. L'espace commentaire n'est pas trop propice pour cela. Donc par contre, pour échanger, pour émettre un avis, pour donner l'humeur du moment, pour émettre un témoignage sur ce qui se passe pour vous, bien sûr, et tous vos questionnements, ça c'est fait pour ça. Et puis des envies, voilà, d'autres sujets audio à traiter toujours. Alors, certaines et certains, comme je l'ai observé, se confient longuement sur ce qu'ils ou elles vivent. Et bien sûr, ça fait du bien. On l'a vu dans un autre audio, l'écriture est thérapeutique. Parler, c'est thérapeutique. Se raconter, ça fait sortir tout ça et ça fait du bien. Ne soyez pas trop personnel dans ce que vous émettez comme propos dans les commentaires. Ne mettez pas de nom de votre autre, ne mettez pas votre nom. Je ne sais pas si vous avez visé aussi dans votre pseudo que ce ne soit pas forcément votre nom et votre prénom, parce que tout ça, après, il y a des robots sur Internet qui collectent toutes les données reliées à un nom. Données Facebook, données Google. Vous savez que YouTube, c'est Google, comme Gmail, c'est Google. C'est une grosse machinerie. Ils ont des grands rêves d'IA, d'intelligence artificielle, Google. C'est eux qui ont mis au point ce masque de réalité virtuelle, et tout ce grand genre de rêve. C'est pour ça que moi, si on m'avait dit que je serais sur YouTube avant le 2 janvier 2018 où je suis arrivée, je disais d'ailleurs non, jamais j'irai nourrir Google. Donc si vraiment là j'y suis, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus important à faire passer et que c'est un moyen. Maintenant, au niveau réseau alternatif et plateforme de vidéos alternatives, il n'y a rien qui soit suffisamment au point pour pouvoir contenir autant de vidéos. Les télécharger dans un temps raisonnable, c'est déjà long. On n'a pas d'équivalent. Donc, ils ont la suprématie pour l'instant, encore Google, mais il y a aussi tout un tas de choses derrière. Donc, pensez à préserver votre vie privée, à préserver vos données dans le détail, à voir ce qui peut être mis ici en commentaire et ce qui est plus de l'ordre du privé, quitte à vous échanger vos mails à vous. Alors,
difficile aussi de... Si vous avez un mail qui n'est pas votre boîte perso, mais juste un Gmail comme ça pour donner à quelqu'un publiquement, c'est celui que vous pouvez inscrire sous les commentaires. Mais ne donnez pas des mails sensibles de votre boîte pro ou de votre boîte perso. Et à la limite, vous pouvez l'écrire et ensuite supprimer votre commentaire. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, si vous avez déjà inscrit des choses personnelles sous les vidéos ici, dans les commentaires, vous pouvez modifier votre commentaire. Pareil, si vous avez écrit le nom de votre autre, vous pouvez modifier votre commentaire. Vous retournez sous la vidéo où il y a votre commentaire. Vous allez sur la droite, vous allez voir 3 petits points s'afficher. Et là, vous allez avoir le choix modifier. Ça, pour un premier point. Donc, pas de récit trop personnel dans les commentaires, pas de nom de votre autre, et même vos pseudos, peut-être en les ouvrant, vous pouvez toujours le modifier. Ne mettez pas forcément au moins votre nom de famille. Et si vous avez un prénom très rare, pareil, peut-être en changer. C'est une suggestion, hein. Après, chacun et chacune fait son choix. Et puis le deuxième point, c'est que dans vos témoignages, ici particulièrement dans ce qui nous arrive de bouleversant, d'assez incompréhensible, vous exprimez en détail vos craintes, vos peurs, vos mal-être, vos réflexions intimes bien sûr, mais tous ces points, toutes ces sensations, tous ces ressentis négatifs, ressentis physiques mais aussi ressentis émotionnels. Et je parle de détournement de vos commentaires parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours dans la bulle flamme jumelle. Ça, on s'en est aperçu. Ça a pu être choquant pour moi aussi à un moment. Déjà à l'été 2018, déjà le 10 janvier 2018, donc j'étais à peine arrivée. Ça a même été à certains moments ressenti de mon côté, moi, comme une violence. C'était pas toujours facile. Il y a quelque chose de bien plus fort qui est bien plus puissant que cette violence ressentie dans ces moments-là, mais c'est parfois violent ce qui se passe sur YouTube pour les personnes hypersensibles que nous sommes, bien sûr. Parce que quand on voit tout de suite les manœuvres, les manipulations, le mensonge, et que ça peut emmener des personnes dans le mur, comme je vous en parlais dans cet autre audio, ça fait très mal de le voir et de savoir aussi que d'autres personnes ne vont pas s'en apercevoir tout de suite et risquent d'en souffrir et que ça peut même être grave. Donc toujours cet audio numéro 452 que je viens de poser. Donc dans cette élévation spirituelle et dans ce parcours d'éveil, en route vers la nouvelle humanité déjà installée pour moi en grande partie, au travers de certaines et certains d'entre nous, êtres humains, nous avons aussi encore affaire aux forces involutives. C'est ce deuxième point que je viens d'aborder avec vous en vous disant on n'est pas dans un monde de bisounours ici sur la bulle flamme jumelle sur YouTube. Les forces involutives, pour le dire très brièvement, pour moi ce ne sont pas des extraterrestres négatifs, donc pas les petits gris, pas les reptiliens, même si ce sont des énergies qui sont liées, peut-être ou peut-être pas, mais je ne vais même pas jusque-là, ici en tout cas. Je peux aller beaucoup plus loin que les reptiliens, les dracos, les petits gris, les blue avians, et voilà, on est beaucoup accompagnés dans l'univers, on n'est pas les seuls, et il y a aussi du bon et du mauvais, des autres civilisations évoluées et puis d'autres qui sont encore dans le pouvoir et avec des moyens technologiques, des avancées bien plus importantes que les nôtres, bien sûr. Mais je ne vous parle pas ici de tout cela, c'est beaucoup plus simple. Je ne vous parle pas de monstres, de démons non plus, mais d'énergie perverse issues des forces involutives qui passent ici sur YouTube au travers de personnes comme vous et moi, je vais le dire comme ça de manière générique, des personnes qui n'ont l'air de rien et même des personnes qui s'annoncent comme voulant votre bien. Encore une fois, je ne vais pas citer de nom, on aura l'occasion de faire le tri et les personnes les plus fragiles peut-être de voir comment on peut les informer, ça n'est pas à moi de le faire ici, surtout pas toute seule, ça doit être agréé par le collectif. Qui serais-je pour dire n'allez pas voir telle ou telle personne ou ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est pas dans ce sens-là que j'interviens ici pour préserver les personnes les plus fragiles, comme en vidéo numéro 452 pour la répéter, mais parce qu'il y a eu des choses graves dernièrement qui font
que je n'ai pas le droit de me taire. C'est un devoir que de dire. C'est la non-assistance à personne en danger de se taire. Et il en va, de ma responsabilité de le dire ici, puisque je parle aussi du thème, et parler de ce thème a pu amener des personnes à croire que, par l'influence d'autres chaînes YouTube, par assimilation des propos des autres chaînes YouTube avec mes propos ici, bien que ce ne soit pas de mon fait, puisque c'est une chaîne publique, j'ai ma responsabilité de remettre les choses à l'endroit, là où elles sont mises à l'envers, là où elles sont inversées, dans une pensée perverse inversionniste. Vous savez à qui appartient la pensée perverse inversionniste. On mettra une petite vidéo en lien à la fin de celle-ci. Donc ce deuxième point, je vais vous dire, ces forces involutives, elles passent au travers de personnes qui sont comme elles sont. Voilà, même pas de jugement, même pas de qualificatif. Et qui passent ici sur YouTube. Donc soyez vigilants et vigilantes, encore une fois, usez de votre discernement, écoutez votre petite voix, faites marcher votre intuition, faites-vous confiance. On n'est pas simplement comme ça en s'annonçant thérapeute sur la toile, forcément en capacité d'accompagner des personnes sur un tel parcours. Ça, c'est l'après-vidéo pour les personnes qui se présentent comme thérapeute ou s'intitulent comme thérapeute. Ça n'est pas non plus un diplôme et un titre qui font les compétences d'accompagnement de personnes en parcours d'éveil, flammes jumelles et autres artisans de lumière. Donc, à minima quand même, que vous connaissiez un petit peu l'histoire de la personne, est-ce qu'elle est vraiment elle aussi dans ce genre de parcours, parce que ça n'est pas parce qu'on est un tel ou une telle qu'on peut se présenter en tant que tel. Tout le monde peut être dans ce genre de parcours, tout le monde est n'importe qui. Ça n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est flamme jumelle, ça n'est pas parce qu'on a un diplôme, un titre qu'on est flamme jumelle, ça n'est pas parce qu'on parle de flamme jumelle qu'on est flamme jumelle. Je vous remettrai aussi la vidéo, seule une flamme jumelle peut comprendre une flamme jumelle. Donc à minima, un minimum de formation pour moi et d'expérience en psychologie, soit une formation, un diplôme, soit une personne vraiment passionnée, amateur, confirmée en autodidacte de psychologie et avec un minimum de spiritualité, donc d'être tourné aussi vers cette particularité de la relation qui est bien avec sa composante spirituelle. Et puis, une expérience de vie. Est-ce que l'on peut accompagner dans un pareil parcours une personne quand on a 20 ans, sauf personne très exceptionnelle où ça se voit tout de suite? Parce qu'on a toutes et tous, à 15, 20 ou 25 ans, pu en remontrer à des personnes de 50 ou 60 ans et avoir plus d'arguments sur certains sujets, y compris spirituels. À qui on s'adressait à ce moment-là, à qui on pouvait se comparer, c'est à voir aussi. Mais l'expérience de vie, c'est quand même les années, l'expérience de vie au niveau des relations amoureuses. Bien connaître la relation âme-sœur, c'est assez simple. Bien connaître la relation pervers narcissique, c'est le plus compliqué. Bien connaître la relation flamme jumelle, on commence tout juste, on n'en sait presque rien. Et à minima, il est nécessaire de la vivre de l'intérieur, dans ses tripes aussi. Plus, à minima, d'avoir quand même des connaissances assez solides en psychologie, et mieux encore en psychologie plus énergétique, et ce serait même primordial. Et un grand plus, c'est d'avoir soi-même vécu ces deux expériences perverse narcissique, donc perversion narcissique et flamme jumelle. Et encore un grand plus, c'est de connaître les différences dans les manifestations psychiques, relationnelles, psychologiques et énergétiques au niveau du corps physique entre ces deux relations qui se ressemblent beaucoup. Perversion narcissique et flamme jumelle. Je vous parle bien pour les thérapeutes qui se proposent d'accompagner. Je ne vous parle pas pour avoir le droit d'exprimer sur une chaîne YouTube, un blog, dans la rue, son expérience. Que ce soit réellement une relation de flamme jumelle ou pas. Son expérience très forte en relation avec un autre. Je vous parle bien ici de toutes ces précautions à prendre quand vous vous adressez à une personne qui souhaite votre bien, qui annonce être là pour vous aider, donc une personne a priori thérapeute. Vous savez que derrière le mot thérapeute, il peut y avoir plein de choses. Demain, tout le monde peut s'installer thérapeute.
C'est un terme générique qui veut dire plein de choses et il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour s'installer en tant que thérapeute. Sachez-le, hein. Donc des couples aussi qui se présentent sur la toile, et des couples qui se font, qui sont flammes jumelles et puis qui se défont. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres et peu importe. Moi, ça n'est pas le fait qu'il y ait foison de vidéos qui me dérange. Et que, peut-être il y aurait des propos un petit peu qui me qualifieraient de personne en mal-être parce que ma chaîne serait moins vue ou quoi que ce soit. Je crois que je ne suis pas trop en reste. D'autre part, je ne suis pas venue pour ça. Il vaut mieux la qualité que la quantité. C'est simplement quand il y a des propos décalés comme ceux qu'on a entendus dernièrement, effectivement, se relier à son autre flamme jumelle, les flammes jumelles qui seraient reliées par le 3e chakra, c'est pas du tout cela. Par contre, attaque psychique, perversion narcissique, autre entité, 3e corps subtil fortement perturbé, c'est le 3e chakra. Vous voyez comme ça peut être grave si vous suivez ici mon raisonnement. Donc il faut vraiment faire attention. Et des personnes qui copient, qui n'ont aucune notion en énergétique, qui répètent, qui donnent des petits exercices, ça peut vraiment porter préjudice. Voire maintenir des personnes dans la souffrance en face d'une personne toxique, et plus dangereux encore, en face d'une personne perverse narcissique. J'ai mon propos ainsi tenu depuis le début de la chaîne. J'ai posé 13 vidéos sur la perversion narcissique, il en faudrait beaucoup plus. Je n'ai pas voulu me spécialiser dans le sujet, ça n'est pas le thème principal de la chaîne, mais il est fortement bien sûr annexe et il doit figurer pour moi en parallèle. Donc voilà pour ce 2e point. Il n'y a pas que des personnes qui veulent votre bien ici, mais il y a surtout des personnes qui vont voir dans vos commentaires l'expression de toutes vos souffrances pour réinterpréter, reformuler de manière avec des termes plus psychologiques. Et ça va donner des choses encore plus noires, à vibration encore plus basse, où on s'en va très très loin, on s'approche du néant parfois. Parce que vos commentaires ont été récupérés dans vos peurs, vos ressentis négatifs, vos souffrances, vos réflexions intimes, en plus de la préservation de votre vie privée quant à vos données et vos noms, vos adresses mail, il y a aussi cet aspect-là qui est récupéré dans les commentaires. Donc soyez beaucoup plus vigilants, vigilantes peut-être, pour savoir ce que vous pouvez mettre ou pas ici dans vos commentaires, sous les vidéos. Faites marcher votre radar aussi à un niveau personnel pour savoir qui est qui, si ça vous convient, si ça vibre pour vous, si c'est en cohérence dans les propos, si ça vous nourrit, si ça vous élève, ou si ça vous apaise à minima, ou si c'est pas vraiment franc, clair, vous êtes ni bien ni mal, vous savez pas trop parfois quand vous écoutez quelqu'un, c'est mitigé. C'est peut-être déjà une alerte. Donc vraiment, faites marcher votre radar, vos antennes pleinement déployées, votre intuition, votre discernement pour savoir à qui vous vous adressez, qui est-ce que vous écoutez ici et à qui vous vous adressez pour une aide. Et puis creusez un peu la question avec la personne, demandez-lui quel est son parcours professionnel. Alors bien sûr, on ne peut pas tout vérifier derrière, il y a même des personnes ici et ailleurs, ça ne concerne pas que le milieu thérapeutique, qui ont des faux diplômes. On a eu des experts en justice, notamment experts en psychologie, il y a eu cette grave affaire, je ne sais plus si c'était Rouen ou Rennes. 15 ans, elle a officié, cette femme, cette personne, elle n'avait même pas une licence en psychologie. Et je crois que ses diplômes, c'était au-delà du master, donc au-delà du bac+5, et elle était expert. Et elle a fait des expertises pour des familles dont les enfants ont été retirés, enfin voilà, tout un tas de choses scandaleuses. Et il n'y a sûrement pas qu'un cas, mais celui-là, je le connais, je l'ai répertorié dans mes dossiers. Donc les faux diplômes, ça existe aussi. Ça n'est donc même pas une ultime vérification de la compétence et de la bienveillance d'une personne. Juste pour vous rappeler encore dans cette petite info parallèle, dans cet audio, d'y penser. On n'est pas seul dans ce monde et toutes les vibrations, toutes les énergies ne sont pas les mêmes. On aimerait bien parfois vivre dans un monde plus doux, bien sûr.
On y aurait cru ici, en tout cas moi la première, je suis arrivée comme une fleur toute heureuse. Je pensais que j'allais pouvoir échanger avec d'autres youtubeurs, mettre en commun. Et puis déjà à l'été 2018, ça a pris encore une autre tournure. À l'été 2017, ça avait déjà basculé. Et là, ça ressemble plus à rien, mais je parle toujours de gros soufflet qui a gonflé, gonflé, gonflé. Là maintenant, vraiment, je pense que le soufflet, il va exploser. Et après, il n'y aura plus rien, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on va exploser aussi avec? Peu importe, c'est pas maintenant que je m'en préoccupe. On a à faire ce qu'on a à faire, je le fais aussi, et j'y vais gaiement. Donc vos témoignages très privés, très personnels, si vous voulez, sur mon adresse en message privé, fj.cosmictwins@gmail.com. Parfois j'oublie de vous donner le gmail.com, mais c'est bien fj.cosmictwins@gmail.com. Vous l'avez sous la vidéo. Et puis voilà, restez confiante quand même. Alors moi, depuis la 452, là, cette audio, je fais un peu ma Cassandre, vous savez, alors sans avoir tous les attributs non plus, mais c'est le syndrome de Cassandre, c'est la personne qui voit ce qui va clasher, qui voit ce qui ne va pas, qui voit les choses cachées, les tromperies, les mensonges, c'est les personnes, et qui le dit bien à l'avance. Mais rares sont les personnes qui s'en aperçoivent. Et puis il y a un moment, vraiment ça arrive. Et il y a des dégâts qui sont faits, ça clash, l'accident est là, mais pour certaines personnes, le mal est déjà fait. Il y aura déjà eu un peu ou beaucoup de destruction. Et alors à ce moment-là, tout le monde dit « Oh là là, c'est dommage ». Mais personne ne se souvient qu'il y avait une Cassandre qui s'est passée par là 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant. Et puis, à force de dire... Comme ça, on peut aussi nous taxer d'oiseaux de mauvais augure ou de jalouse, ou enfin voilà, tous ces jugements un petit peu à l'emporte-pièce. Et puis on oublie pour la prochaine fois et ça recommence comme ça. C'est l'histoire de l'humanité. Il y a des personnes qui voient, il y a des lanceurs d'alerte pour l'écologie, l'agriculture, le nucléaire, mais on ne les entend pas. Il peut aussi y avoir, et pas que moi, des lanceurs d'alerte dans la bulle flamme jumelle. Vous verrez par vous-même comment vous ressentez tout cela, mais préservez votre vie privée, c'était le message principal encore de ce petit audio. Et enfin, on va pouvoir repasser à nos sujets favoris, et notamment à cette pleine lune du 15 août 2019 qui arrive. Je me suis embarquée dans la numérologie, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai vu plein de choses avec les chiffres sur la pleine lune du 15 août. Ce sera peut-être pas à appliquer pour tout le monde, mais c'est très intéressant quand même, avec toujours l'axe du karma bien sûr, et puis le fait d'être dans cet axe Cancer-Capricorne avec Pluton et Saturne qui jouent toujours. Alors je vous retrouve tout de suite pour cette pleine lune du 15 août.